Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors pour ma part ça va, mais en ce moment il n'y a plus trop d'achats. Ce qui explique que ces 3 dernières semaines j'avais pas fait de vidéo. Et bon, j'ai un petit manque de motivation aussi, hein, faut le dire. Voilà, donc là je profite du fait que Christophe ait fait sa vidéo sur le colis que nous avons fait en échange. Et du coup, ça me motive à faire une petite vidéo aussi, puisque donc qui dit échange dit colis de sa part. Donc je lui ai acheté des voitures et j'en ai échangé d'autres. Parce que là, vous voyez, il y en a quand même un petit peu plus que ce que moi je lui ai envoyé. C'est-à-dire que moi je lui ai fait un achat plus des échanges. Donc je vais vous montrer déjà tout ce qu'il y avait dans son colis, bah, c'est-à-dire c'est tout ce que vous voyez là. Et après j'ai des achats aussi que j'ai fait ces dernières semaines. Mais il n'y en a pas énormément et j'en ai refait ce matin d'ailleurs, puisque je me suis motivé à aller à une brocante, chose qui n'était pas arrivée depuis 5 semaines. Voilà, 5 semaines que j'avais pas fait de brocante. Donc, allez, on commence tout de suite avec la première du colis de Christophe. Cette très jolie Jaguar. Donc, lui, il vous a présenté un amphibie avec ce même autocollant. Voilà, donc ça, à savoir que il y avait pas mal de montage à domicile chez Majorette dans les années 70-80 et que bah, du coup les autocollants s'étaient rajoutés sur les voitures. Donc peut-être que le monteur a mis un autocollant de Jaguar sur un amphibie, ce qui en fait une petite curiosité. En tout cas, moi, je suis content d'avoir celle-ci parce que des Jaguars, j'en avais que deux. J'en avais une rouge et une jaune qui sont pas en super état. Et celle-ci est quand même pas trop mal, franchement. Et en plus, elle a donc l'autocollant que moi je n'ai pas. Donc toujours cet ouvrant là, la face avant pour le moteur. Donc c'est une Jaguar, que je dise pas de bêtises, type E V12. Voilà. Et avec la ref, parce qu'on m'a demandé la ref l'autre fois des voitures. Donc 207. Voilà, une des premières refs en série 200. Allez, ensuite on continue avec cette Toyota que j'avais mais pas dans pas avec cette tempo. Et là, elle est super propre. Donc là, on est sur du Made in Thailand. On est sur la référence. La référence, elle est à moitié effacée, mais je crois que c'est 264. Bon, bah, on n'aura pas le focus. Voilà. Ensuite, je lui ai réclamé celle-ci qu'il avait eue, je crois, en brocante. Parce que moi, c'est un modèle que j'ai pas. Voilà. Une BM 320 immatriculée à Lyon. Enfin, à Lyon, dans le Rhône. On est sur du Made in Thailand, on est sur la ref 257. Et ça, alors je sais pas les spécialistes BM, je sais pas de quand ça date. Je dirais fin des années 90, début 2000. Je connais pas trop les BMW. Là, on a un proto Racing et c'est du Sonic Flasher. Voilà, il en avait eu deux ou trois, je crois, dans un lot. Donc je lui en ai demandé une. Parce que j'avais pas cette tempo. Là, on a une très jolie caravane, pareil qu'il avait eu soit dans un lot, soit en brocante, je sais plus, parce que là, ça date un peu maintenant tout ça. Donc moi, celle-ci, avec la tempo noire, là, je l'avais pas. Je crois qu'elle va avec une Golf de mémoire, une Golf 3, grise ou bleue, je sais plus. Donc de toute façon, moi, je l'ai pris, c'est pour l'associer avec la voiture qui va avec, puisque là, ça sera une série 300. C'est 325 la référence de la caravane plus la voiture. Et la caravane toute seule, 300, bah non, je sais même pas. Ah là là là, là, le focus c'est compliqué. Hop. Bon, je l'aurai pas.
Alors, autre modèle que j'adore, là je suis content qu'il me l'ait cédé, celui-ci, très joli Simca 1307 ou 1308, je me trompe tout le temps, 1308. Je crois que la 1307 c'est la Norève. Bref, donc voilà, avec une couleur pralinée, café, bon, je saurais pas trop dire. Mais cette couleur, elle est super belle, elle lui va très très bien. Et c'est vraiment représentatif de l'époque. Là, on est fin 70 aussi encore, hein. Ah, moi, je me souviens, dans ma jeunesse, il y en avait plein dans les rues, hein, des voitures comme ça. Ça rappelle des bons souvenirs. Alors, je lui ai pris récemment ceci qu'il avait eu, pareil, je crois, en brocante. BM série 7, 733. Alors, modèle que j'ai déjà, mais je ne l'avais pas avec l'écusson sur le capot. Et elle est un petit peu plus difficile à trouver avec son écusson. En plus, il s'en va facilement. Donc, c'est du Made in France. Donc, voilà. En plus, elle est en bon état. Elle n'a pas trop joué, celle-là, hein. Ensuite, en état correct aussi, on a ce petit camion poubelle. Alors, je sais plus pourquoi je lui ai pris. Peut-être pour récupérer la porte pour l'autre que j'ai. Mais je ne sais plus, parce que celui-là, je l'ai déjà. Donc, bon, je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire avec. Alors là, en état custom, on a ce Toyota Runner qui m'avait bien plu quand il l'avait présenté. Je sais même plus s'il l'a présenté en vidéo ou pas. Donc à la base, il est rouge, hein. Là, il a été repeint en violet. Il existe en violet, donc je croyais que c'était une variante de violet, mais non, c'était parce qu'il était repeint. On va dire que c'est pas trop mal fait. La ref 276 et c'est du Made in Thailand. Voilà, bon, moi j'aime bien le Toyota Runner, donc j'arriverai à lui trouver une utilité. Alors, autre custom qu'il avait chopé, pareil, c'était en brocante, je crois, hein. Ce El Camino. C'est vrai que quand il me l'a montré en photo, je dis, oh, la couleur, elle est super sympa et tout. Après, il m'a dit, bah oui, mais il est repeint. Bah, donc, bon, je l'ai quand même pris. Alors, comme on peut le voir, il est bleu d'origine. Voilà, et puis alors là, ça, on peut pas se tromper, hein, il est bleu. Et je vais vous montrer, je pense, le modèle original. Voilà, ça doit être celui-là. Ça a l'air d'être le même bleu. Parce qu'il y en a un autre en bleu plus foncé. Mais du coup, ça ne correspondrait pas à l'intérieur de la porte. Voilà, donc celui-là, il va aller dans mes véhicules militaires, je pense, ou peut-être pour la ferme. Alors, autre véhicule qu'il avait eu en plusieurs exemplaires. Donc, cette Monte Carlo Lancia publicitaire. Voilà, donc il en avait eu 3, je crois, dans son lot. Et moi, je lui ai pris celle qui a un défaut de tempo. Voilà, elle a un défaut là de tempo. Voilà, j'ai préféré prendre celle-là. Il en avait. Après, les deux autres étaient dans le même état, mais elles sont nickel, hein, mais... Et je l'ai pris aussi parce qu'en fait, moi, les miennes, elles ont les pare-chocs noirs. Je le laisse celle-là, mais avec le pare-choc noir, donc du coup, ça fait une variante. Donc c'est du Made in France. Et la ref, on est sur 285 ou 65. Ceux qui ont une bonne vue. Voilà. Alors ensuite, il m'a trouvé récemment, il en a acheté deux en pensant à moi. Il en a pris un pour moi, voilà. Le petit Liteas de chez Toyota. Celui-ci fait partie du Majokit Hôtel-Restaurant. En plus, c'est marqué dessus, hein. Alors, il m'a demandé si je l'avais. Alors, moi, je savais que je l'avais. Enfin, que j'étais pas sûr à 100%, mais... Donc, j'ai rouvert la boîte, je l'ai, mais alors, sauf que le mien, le pare-brise, il est cassé. Enfin, il est fissuré. Donc, du coup, j'ai dit, bah écoute, oui, je prends, je suis preneur. Donc, on est sur du Made in France et la ref 213. Voilà, ça, c'est un modèle plutôt sympa quand même.
Petit modèle publicitaire. Alors, on a aussi cette Honda Accord. Alors, je lui ai pris parce que je crois que la mienne, la tempo, elle est complètement effacée. Pardon. Donc, je vais pouvoir en remplacer celle que j'ai. Made in France, Honda Accord, numéro 219. Ouais, elle est quand même très très propre, hein, celle-ci. Bon, il y a des petites pétouilles, hein, c'est normal. Pareil, hein, on est sur de l'année 80 là, donc. Mais elle n'a pas énormément joué. Il y a un peu de traces sur les roues, mais vite fait. Et elle est encore bien brillante, hein, au niveau du châssis. Donc ça fait plaisir. Et là, un petit custom. Il avait eu ça, pareil, en brocante, je crois. Oui, c'est ça. Il en avait eu plusieurs. Il y avait un rouge, il y avait un celui-ci. Et franchement, je trouve que ça lui va super bien, là, le but à gaz comme ça. Bon, alors ça, c'est du sticker, hein. Là, les lettres, c'est du sticker. D'ailleurs, le B, il est collé un tout petit peu trop haut, c'est dommage. La bande, là, pareil, c'est du sticker. Et sinon, il a été repeint. Est-ce que la cabine a été repeinte? Oui, parce qu'il y a une vis sur la cabine. Mais franchement, il est très très propre. Il présente super bien. Donc voilà, il va aller dans la collection des camions. Et un achat qu'il a fait pour moi, parce qu'il l'a trouvé en magasin, moi je ne l'avais pas trouvé. Il l'a trouvé à Action, et moi dans mes actions, il n'y a plus de Matchbox. J'ai 3 actions à côté de chez moi, et ils vendent plus de Matchbox, ou très très peu. Donc il m'a trouvé cette petite Fiesta MK2, voilà, c'est marqué dessus, 1983. Donc ça c'est un souvenir, parce que j'ai eu une Fiesta comme ça en XR2, blanche, elle était assez sympa. Si je peux, je vous mettrai la photo de ma voiture. Mais donc c'est un bon souvenir cette petite Fiesta. C'est une voiture super sympa. Qui tient pas super bien la route. Hein, faut pas trop jouer avec. Mais voilà, c'est rigolo. C'est l'équivalent d'une Renault 5. Hein. Une petite voiture de ville. Plutôt sympa. Et là, elle a été bien reproduite par Matchbox. Je crois qu'elle existe en rouge. Parce que c'est la rouge que je lui avais demandé. Malheureusement, il l'a pas trouvée, mais il m'a quand même pris la verte, ça c'est cool. Et ce vert lui va très très bien. Pareil, pareil c'est une couleur qu'on avait beaucoup à l'époque dans les années 90. Parce que là on est sur ouais, fin 80, début 90. Hein, c'est marqué 83, mais bon, on en voyait beaucoup encore dans les années 90. Très joli modèle. Bon, je ne l'ai pas encore ouverte. Je sais pas si je vais l'ouvrir, je verrai plus tard. Alors, achat ensuite que j'ai fait là dernièrement. Allez, je vais commencer par vous montrer ceci. Je sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Voilà. Donc là, je vais vous le remontrer au cas où. Le coffret de Dacia Duster SOS, le dernier, que j'ai acheté sur Mini Inch. Voilà, je l'ai pris parce que moi j'aime bien les Duster. Et là, on a quand même des versions roumaines. Donc on n'aura pas en France. Donc j'ai pris un coffret comme ça. Il y avait des coffrets de 5, mais bon, après le tarif, c'est plus la même chose. Là, je crois que j'ai payé ça 12 ou 15 euros. Ce qui est déjà pas mal pour 3 véhicules. Et ils sont sympas parce que c'est les dernières générations avec le nouveau logo. Ah, je sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Mais c'est bien possible que je vous l'ai montré parce que je me souviens l'avoir ouvert. Voilà. Et ben le focus, si tu veux pas se faire, voilà. Ah, c'est compliqué. Hein. Enfin donc voilà. Alors petite info, normalement, à la fin de cette année, on a le nouveau Duster qui sort chez Majorette. On n'a pas encore de visuel confirmé par Majorette France, ni par Majorette Thaïlande. Mais on est censé avoir un nouveau Duster en fin d'année, donc le tout dernier modèle. Fini cette carrosserie toute ronde. Donc on va avoir le vrai Duster.
Et la Renault 5 e-tech électrique aussi. Mais pour l'instant, on attend les visuels qu'on n'a pas encore eu parce que c'était pas validé au moment de l'annonce. Donc, pas de visuel pour l'instant, mais c'est des modèles qui vont arriver sûrement en fin d'année. Alors ensuite, un autre achat. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça, c'est un achat que j'ai fait, je sais plus, il y a 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça. J'ai trouvé ça dans un présentoir. Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio en color changer. Voilà, donc je l'ai pas encore ouverte. Elle est plutôt sympa. C'est du 2024. Hein, j'ai pas encore de 2025, point. Et qu'est-ce que j'ai dans la collection des color changers? Là, il y en a une deuxième. La Kia, non, je l'ai pas. Donc l'Alpha. Je crois que c'est les deux seuls que j'ai pour l'instant. Les deux que je vous montre là, c'est les deux premières que j'ai dans cette collection de cette année. Elle est où l'autre? C'est ça, c'est ça. Hop. Le deuxième modèle, le DS7 e-Tense, que je trouve particulièrement joli comme véhicule. Voilà, en vert clair comme ça, elle est pas très jolie, mais je pense qu'en changeant de couleur, il devient vert foncé, et là, il doit être plus sympa. Les jantes sont pas trop mal. C'est du 2024. Il faut que je fasse quelque chose pour le focus, moi. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est l'achat. Hop, allez, on va faire ça. Pareil, achat en magasin le même jour que les deux color changers. Cette Nissan, je crois que je ne l'avais pas. J'ai toujours pas vérifié. Ça doit faire 2 semaines que je l'ai. Et j'ai pas vérifié si je l'avais ou pas. En tout cas, dans le doute, je l'avais pris. Je me suis dit, ça me parle pas celle-là. La GTR, là, le dernier modèle. En tout cas, en Japan Series, ça me parlait pas. Donc, il faut que je retrouve les blisters parce que je les ai rangés. Mais sinon, c'est un très très joli modèle. Ça fait plaisir. Bon, pareil, je l'ouvre pas pour l'instant parce que j'ai pas d'endroit pour la ranger correctement. Donc, pour l'instant, ça reste en blister. Allez, achat sur Vinted. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un achat sur Vinted. J'avais un peu de sous de côté. Et j'ai investi dans une Japan Series qui n'est pas vendue en France. Voilà. Donc peut-être que certains l'avaient vu. C'est un importateur qui nous les ramène. Donc les prix sont bien au-dessus de ce qui est vendu en France. Mais là, on est sur de l'exclusivité asiatique, puisqu'elles ne sont pas vendues en dehors de l'Asie, celles-ci. Je crois que même en Australie, ils les ont pas. Donc c'est du 2000... j'arrive pas à voir. Oh, miracle, là, c'est du 2025. Voilà, donc il est sorti il y a sûrement pas très longtemps. Le petit Toyota Yaris. Donc le Yaris, hein, c'est le remplaçant du Liteas. Voilà, qui a eu un gros succès. Et celui-là, il a un gros succès aussi. D'ailleurs, il y a une nouvelle génération là qui est sortie. Un peu plus custom que ça. Moi, c'est un véhicule que j'adore, hein, donc je les ai presque tous. Ouais, il en manque encore pas mal, hein, parce qu'il y a plein de séries spéciales en Asie, et à chaque fois c'est 40 balles le modèle, donc alors c'est pas le prix de celui-là, mais c'est encore plus cher, et du coup je peux pas me les payer. Honnêtement, je ne mets pas 40 balles dans un véhicule comme ça. Faudrait vraiment qu'il soit rarissime, mais c'est pas le cas, hein, c'est juste que c'est des séries limitées, donc comme c'est de l'import, bah voilà. Il y en a qui en abusent un peu. Mais celui-ci, je suis très content de l'avoir, donc c'est la police japonaise. Voilà, il fait pas de son, il fait pas de lumière, hein, c'est pas un... C'est pas un... Je sais plus comment on appelle ça, mais enfin bref, c'est pas un SOS, hein, mais bon.
Je suis très content de l'avoir eu. Des jantes que j'avais pas vues encore dessus. Bon, c'est des jantes qu'on a sur d'autres modèles, mais je l'avais pas vu encore sur celui-ci. Et bien évidemment, je ne vais pas l'ouvrir, parce qu'il perdrait les trois quarts de sa valeur. Il va être accroché avec les autres au fond là-bas. Alors voilà, ça c'était pour les achats ces dernières semaines. Et hier, je suis allé en région parisienne faire une petite balade dans mon ancien fief. Et j'ai visité les magasins vite fait là-bas. Bon, on n'a plus de magasins de jouets dans ce secteur, mais j'ai fait les supermarchés. Donc je suis allé. Alors, vous voyez, j'ai même agrafé ça parce que après je suis allé. Ça, je l'ai pris au magasin de presse qui est dans la galerie de l'ancien Cora à Massy. Donc je suis allé voir, je dis ah tiens, la Clio, c'est sympa. Donc j'ai pris ça. Et après, comme je suis allé dans le supermarché, j'ai fait agrafer le ticket pour pas le payer une deuxième fois parce qu'il le vendait aussi. Donc cette petite Clio RS qu'il faudrait que je modifie parce que les jantes c'est pas les bonnes. Là il y a des très belles jantes noires. Et là-dessus elles n'y sont pas. Les rétros ils sont pas noirs. Enfin ils n'ont pas vraiment respecté la RS là pour le coup. Donc 5,99 voilà pour ce petit modèle Welly. Bon je vous l'ouvre même pas parce que voilà c'est pas elle a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Donc je suis allé après ensuite à Auchan. Et ils avaient plein de majorettes, mais que des modèles que j'ai déjà. Et par contre, ils avaient encore des œufs. Et j'ai pris celui-là parce que j'ai pas la couleur de cet œuf. Alors c'est ceux de cette année, hein, les 2024-2025. Voilà, je crois qu'on voit 2024. Par contre, je sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, parce que moi, j'arrive pas à voir à chaque fois ce qu'il y a dedans, donc je vais vous l'ouvrir. Hop, on pousse un peu ça. Alors, la technique avec le couteau pour couper le blister, parce que moi, j'aime bien le garder dessus. Je trouve que ça va avec. Voilà. Donc, il me manquait dans les 2024, il me manquait le Hilux blanc. Que j'ai toujours pas vu en street car. D'ailleurs, ils avaient des street cars dans ce magasin à Auchan. Là. S'il y a des gens de ce magasin qui regardent la vidéo, on sait jamais, hein, un gros hasard. Vous avez des street cars qui sont à 3,99 € et vous avez des premiums qui sont à 3,89 €. Il y a une erreur de tarif parce que les streetcars sont censés être beaucoup moins chers que les premiums. Elles devraient être à 2,99 €. Donc revoyez votre copie parce que vous n'êtes pas prêt de les vendre rapidement. Alors qu'est-ce que c'est que ce modèle Eh ben il me manquait pas, il me manquait aussi celui-là. Suzuki Jimny blanc, mais ça c'est top. Alors un œuf avec une couleur que j'avais pas et un véhicule avec une couleur que je n'avais pas. Donc c'est bien du street car, hein. On a les suspensions mais vite fait, mais il n'y a pas d'ouvrant. Et on a un très joli petit Suzuki. Ça c'est cool. Parce que je savais même pas qu'il existait en blanc. Donc ça fait plaisir. Voilà. Et c'est du donc 2024 sur le 2024 sur le l'œuf et sur la voiture c'est pas marqué. C'est pas marqué. Non, c'est pas marqué sur la voiture. En tout cas, ça fait plaisir. Et alors donc ce matin, donc je me suis déplacé en brocante. Ça va faire une vidéo qui va être longue, c'est bien. Non, avant ce matin, j'ai encore un achat à vous présenter. Un achat, où est-ce que j'ai acheté ça? Je ne sais plus. C'est pas du Majorette. C'est une Dinky Toy. Voilà.
Bah, j'ai dû acheter ça en brocante, mais je sais plus quand est-ce que je suis allé en brocante avant ce matin. Donc ça date, hein. C'est une Dinky Toy à l'ancienne, hein, pas les nouvelles Made in China. Là, on est bien sur de la Made in France. Et c'est une superbe Renault 4 qui est quand même en assez bon état pour son âge, parce que ça date des années, je pense, 60, 70. Vraiment tout début 70 à mon avis. Dans un bleu qui est le bleu d'époque, qui est le bleu d'ailleurs de la nouvelle Renault 4 e-tech présente chez Renault. Le bleu ou le vert Hauts-de-France, je sais plus comment, si c'est un bleu ou un vert. Je crois que c'est vert Hauts-de-France. Voilà, donc ça c'est une très jolie couleur. Voilà, sa patine d'époque, franchement. Et de mémoire, je l'ai payé 4 euros, je crois. Ce qui est vraiment pas cher. 4 ou 5 euros. Enfin, j'ai dit au gars, mais franchement, c'est pas cher. Elle me dit, ah bon, bah, vous l'auriez payé combien? Je dis, bah non, mais là, 5 c'est très bien, mais ça pouvait se vendre plus, quoi. Bon, après, si c'est pour mettre 3 semaines à la vendre, c'est sûr que c'est pas forcément intéressant. Mais voilà, très joli petit modèle. Ça me fait plaisir d'avoir ça. Surtout que des Dinky, j'en ai pas des masses. Et alors, donc ce matin, je me suis déplacé en brocante pour acheter pas grand chose, mais bon, c'est histoire de bouger un peu. Alors, on commence avec une bâche. Je l'ai prise, mais je sais même pas sur quel véhicule elle va. Mais, vu la forme, je pense qu'elle va sur un Unimog. Je vais regarder. Alors, elle va pas sur l'Unimog, je viens d'essayer. Par contre, elle va sur celui-ci. Voilà, donc nickel. Alors, est-ce qu'elle est abîmée ou est-ce qu'elle est... Bah non, elle n'est pas abîmée, elle tient. Voilà, impeccable. Donc j'ai un véhicule en plus qui est équipé. Voilà, donc petite bâche. Alors je sais pas comment je l'ai payé, parce que je vais vous dire, en fait c'est un lot que j'ai fait à une seule personne. Et le lot, je l'ai eu à 5 euros. Donc il y avait cette bâche. Il y avait ce petit camion DAF. Au départ, je prenais une chose à 2 euros. Et en fait, il n'avait pas de monnaie. Il m'a dit, fais-moi un lot à 5. Que je puisse te rendre 15 euros sur le billet de 20. Donc j'ai fait un lot et il a accepté. Donc dans ce lot, il y avait ce petit DAF. Alors, j'ai pas trouvé la marque. Made in England. Bon, il doit manquer peut-être une partie du châssis. Je pense que c'est un Matchbox. Bon, il est en état de jeu, hein. Mais un petit DAF, c'est toujours sympa. Il a même encore un peu de tempo sur la porte, là. Et de ce côté-là aussi. Ouais, c'est plutôt sympa. Ensuite, un autre camion avec sa remorque. Voilà, ça c'était pour compléter le lot. Donc là, on est sur un Mercedes type SK. Oh, c'est peut-être même plus vieux que le SK encore, ça. En tout cas, c'est un vieux camion Mercedes. Là, je dirais années 70, vu la tronche. Monte un chien, le Focus, sa race. Donc ça doit être du Matchbox. Voilà, c'est du Matchbox. Alors, on va essayer de le mettre dans le bon ordre. Mercedes Truck. Bon, voilà. Numéro... J'arrive pas à voir le numéro. Je n'arrive pas à voir le numéro. Je suis désolé. Bon, j'ai toujours la voix enrouée là, hein. J'ai une bronchite depuis 3 semaines. Et on avait la remorque avec. Ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui est marqué? Mercedes Trailer. Donc, c'est bien la remorque qui va avec. Numéro 2. Ah, c'est un petit numéro, hein. Donc, ça doit pas être tout jeune. Ah, j'ai même pas essayé de les mettre ensemble. Ah, c'est nickel. Voilà. Bon, normalement, je fais pas trop les
les Matchbox, mais bon, voilà, ceux-là étaient plutôt sympas, c'est du vintage, on aime bien. Et au départ, ce que je devais prendre tout seul, c'était cette très jolie caravane. Ah bah tiens, bah, je viens de voir que ça c'était cassé, j'avais pas vu sur le coup. Très jolie caravane à 2 euros. Voilà. Donc au final, j'ai pris les deux autres camions et la bâche, et il m'a fait le lot à 5. Donc ce qui est pas cher du tout. C'est un monsieur que je vois souvent en brocante, un professionnel, et il est très très gentil. Au niveau des prix, il est super correct. Alors celle-ci, je crois qu'elle s'ouvre. Oui, elle s'ouvre. Il n'y a pas le petit personnage dedans, mais bon, c'est pas grave. Elle est en super état, hein, la peinture, elle est bien propre. L'attache, bon, je pense que je peux mettre une voiture. Les roues sont pas pliées. Et c'est la numéro 23, Trader Caravan. Voilà. Ça fait très plaisir ce genre de petit achat. Donc voilà pour cette vidéo du jour, 30 minutes, impeccable. Et bien sur cette image, je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel véhicule vous avez préféré. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao les amis!